vous, Lou Bureau. Vous êtes journaliste à TV5 Monde et vous êtes actuellement en train de préparer un documentaire sur ce conflit entre Kiev et les séparatistes pro-russes. D'abord, Lou, qui sont les prisonniers concernés par cet échange et comment la nouvelle a-t-elle été accueillie en Ukraine ? Alors il y a majoritairement des soldats, mais il y a aussi des activistes, des civils, des humanitaires, des journalistes. Et il y a un cas qui a fait beaucoup parler en Ukraine, c'est le cas de 5 Berkout. Les Berkout, c'était les forces spéciales anti-émeutes qui avaient pour but de mater la révolte, de mater la révolution de Maïdan en 2014. Et ces 5 Berkout sont sur la liste des échanges et ont été libérés cet après-midi. Et pour beaucoup d'Ukrainiens, c'est un prix énorme à payer parce que c'est leur désir de justice qui s'envole en fait. Et il y a toute une balance à faire pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, entre d'un côté les concessions à faire auprès de son propre camp, auprès de sa société, et en même temps les négociations avec Vladimir Poutine, qui le sait bien et qui joue là-dessus. Alors tout ça ressemble à un dégel politique sur cette guerre, mais quelles sont les conséquences réelles sur le terrain ? Alors oui, il y a un dégel politique, ces échanges de prisonniers en font partie, il y a aussi d'autres négociations sur d'autres points, mais en fait sur le terrain pour le moment il n'y a que très peu d'avancées. Il faut comprendre que la guerre continue, il y a encore des combats, il y a encore des blessés et des morts de part et d'autre. 13 000 morts jusqu'à présent, 13 000 morts depuis le 2014. conflit, exactement, qui dure depuis maintenant 5 ans. Et en fait, la guerre est pas prête de s'arrêter parce qu'aujourd'hui, on est sur une échelle plus politique, mais sur le terrain, les combats continuent. Il faut bien comprendre que même si on parle de retrait de certains endroits sur la ligne de front, il faut bien comprendre que la ligne de front, elle s'étale sur plusieurs centaines de kilomètres. Et donc, c'est un travail colossal. Et toute la question maintenant est de savoir quelle sera la marche de manœuvre de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pour à la fois négocier avec Vladimir Poutine et avec sa propre société. Merci Lou Bureau pour cette analyse.